Cette semaine, sur les marchés financiers, la hausse des rendements obligataires reste la préoccupation principale des investisseurs. On l'a vu aujourd'hui avec le rapport sur l'emploi américain qui est meilleur qu'attendu. Toute cette problématique autour de l'inflation reste une question importante. On a vu le 10 ans américain bondir au-dessus de 1,6%, tandis que les indices actions à Wall Street refluent. Est-ce que quel regard portez-vous sur cette dynamique sur les marchés financiers? Alors, il faudrait peut-être d'abord rappeler que la raison, finalement, de toute cette volatilité est une bonne raison. C'est, comme vous l'évoquiez, des chiffres de l'emploi qui aujourd'hui sont excellents aux États-Unis, surprennent positivement. Depuis un certain nombre de semaines, on n'a d'ailleurs finalement que des bonnes nouvelles économiques en provenance des États-Unis. Un quatrième trimestre qui fut meilleur qu'attendu, avec une croissance déjà repartie au-delà des 4%. Finalement, une équipe démocrate qui a un peu les coups des franges grâce à une courte victoire au Sénat. On sent qu'ils vont pouvoir avancer sur leur plan de relance de 1900 milliards. Donc là encore, soutenir davantage cette économie qui est déjà sous stéroïdes. On attend plus de 6% de croissance pour l'économie américaine cette année. On voit que finalement, sur le front sanitaire, ça va pas trop mal aux États-Unis. Et ça interpelle certains, mais enfin, on a vu globalement les cas, en tout cas, diminuer assez nettement. Sur les indicateurs avancés, PMI, activité dans les entreprises, on est des plus hauts de plusieurs années dans les deux cas. Donc, clairement, c'est certain qu'il y a une embellie économique aux États-Unis qui vient alimenter évidemment ces craintes sur l'inflation. L'inflation va rebondir, je crois que tout le monde en est conscient cette année. Il y a juste qu'on est confronté à un scénario un peu jamais vu, une économie on-off. On sait qu'on va réouvrir l'économie au deuxième, au troisième trimestre et tous les économistes se demandent un petit peu quel sera l'impact sur l'inflation. D'autant que celui-ci sera sans doute décuplé par le fait que dans le même temps, évidemment, on a au niveau de l'OPEP des décisions qui poussent les prix pétroliers à la hausse. Donc, on a un petit peu un alignement des astres au deuxième et troisième trimestre pour voir l'inflation fortement remonter. Cela étant, nous pensons que c'est temporaire et que on devrait finalement revoir l'inflation refluer par la suite une fois qu'on aura normalisé la situation. Mais bon, les marchés évidemment se focalisent sur ces deux trimestres à venir. Je pense que la Banque centrale a heureusement cette semaine encore tenté de rassurer, pas assez au vu de la vigueur des données économiques, et les taux ont continué à remonter. Alors, on n'est pas encore à un niveau problématique pour l'économie américaine, les chiffres du jour le montrent. On est à un niveau, en tout cas, déjà problématique pour les entreprises américaines en bourse, j'entends pas tellement dans leurs fondamentaux, puisqu'elles sont relativement plus chères que les entreprises, les marchés des autres pays, et dès lors, c'est le marché qui est principalement sanctionné par cette hausse de taux. On a vu une différence cette semaine entre d'un côté Wall Street qui affiche une performance négative et de l'autre côté l'Europe qui affiche une performance positive sur la semaine. Différence qui s'explique au niveau sectoriel. D'un côté, on a un Wall Street où le secteur technologique perd beaucoup, il y a beaucoup de prises de bénéfices, et de l'autre côté, le secteur bancaire en Europe qui gagne avec cette hausse des rendements obligataires. Est-ce que le secteur technologique, qui est l'un des secteurs favoris des investisseurs depuis de nombreuses années, est un secteur où il faut prendre ses bénéfices actuellement? Alors, on n'irait pas jusque-là. Je pense que l'heure est au rééquilibrage. Traditionnellement, après une année qui a été aussi évidemment bénéfique pour un secteur en particulier, il y a des rééquilibrages qui s'opèrent et on vend ses positions gagnantes pour réinvestir une partie de ses gains dans des secteurs et des entreprises qui ont été un peu délaissés l'an dernier et qui pourraient, en tout cas dans cette phase de reprise, en profiter davantage. Alors, il est vrai que l'Europe, finalement, répond généralement assez bien à cet objectif, puisque l'Europe est plus attractivement valorisée que les États-Unis. Et comme vous le soulignez, l'Europe est évidemment un marché où il y a énormément de bancaires qui traditionnellement bénéficient des hausses de taux. Donc c'est vrai que l'Europe a été notamment le réceptacle, en tout cas, de ces arbitrages. Notre recommandation est réellement pour un rééquilibrage, certes diminuer un peu les positions gagnantes de l'an dernier et revenir sur des thématiques un petit peu plus cycliques. Je serais encore prudent sur les bancaires européennes pour différentes raisons. Certes, les taux qui remontent aux États-Unis peuvent potentiellement être une bonne chose, mais j'espère qu'ils ne remonteront pas, ou en tout cas pas trop en Europe. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les bancaires devront encore en Europe faire face à pas mal de difficultés sur le front des faillites. Néanmoins, revenir sur les valeurs cycliques européennes, l'Europe est une économie exportatrice par excellence. On a parlé des données macroéconomiques aux États-Unis, mais dans le monde, les données économiques ont été cette semaine, dans l'ensemble,
très, très, très encourageantes. On a eu ce matin un communiqué de presse en venant de Chine sur le plan quinquennal, où on a là un engagement finalement à assurer une croissance au-delà de 6%. On sait déjà que ça a fait les beaux jours de pas mal de valeurs européennes, notamment dans le secteur du luxe. Derrière, c'est probablement d'autres secteurs qui en profiteront également en Europe. Donc, rééquilibrage, c'est certainement quelque chose qui est pertinent à ce moment.